Mesdames, Messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Les titres. Présentation du projet de loi de finances gestion 2023 au conseiller du Conseil économique et social ce lundi 24 octobre 2022 par une délégation du ministère de l'économie et des finances. Ce exercice consiste à avoir l'avis consultatif de l'institution comme prévu par la loi. Lancement des travaux du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. L'atelier, qui a réuni plus de 200 participants venus de tous les continents, a pour objectif de trouver des pistes de solutions pour amoindrir les risques liés au phénomène dans le monde. Compte rendu à suivre. Nous vous proposons dans cette édition un magazine sur les allergies. Comment les comprendre et les soigner. Bienvenue à toutes et à tous. Une délégation du ministère de l'économie et des finances a procédé ce 24 octobre 2022 à la présentation du projet de loi de finances gestion 2023 au conseiller du Conseil économique et social. Cet exercice s'inscrit dans le but de permettre à l'institution de faire une étude du dit projet afin d'apporter son avis. Reportage Rutoro Ronjor et Douakako. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. C'est pour répondre à cette exigence constitutionnelle que se tient cette audition en plénière du ministère en charge de l'économie et des finances. Sur le tapis, le projet de loi de finances gestion 2023 affecté au haut conseiller de la République pour étude. Cadre d'appui à la construction du projet de loi de finances pour 2023. Le deuxième point, c'est le rappel du contexte général, le scénario macroéconomique de référence pour la gestion 2023. Le troisième point, il s'agira du projet de loi des finances pour 2023 en chiffres, le budget, les opérations de trésorerie. Nous allons rappeler les repères et caractéristiques de la tranche 2023 du programme d'investissement public, PIP 2023-2025. Et enfin, nous allons rappeler quelques mesures fiscales qui ont été prises par le gouvernement pour faciliter quand même l'amélioration du climat des affaires au plan national. Après la présentation des grandes lignes du budget, les échanges se sont déroulés hors micros et caméras. Ce projet de budget gestion 2023 prend en compte plusieurs secteurs et s'équilibre en ressources et en dépenses. Ce projet de budget nous présente les grandes lignes, principalement de toutes les réformes. Avec tout ce que le gouvernement fait jusque-là, le Bénin, contrairement à la sous-région, à d'autres pays de la sous-région, a essayé de maîtriser la croissance. Ça nous a été présenté clairement. Ensuite, les réformes sont prévues, les mesures d'exonération sont prévues. Ce qui m'intéresse principalement, c'est ce qui est prévu par rapport aux industries culturelles. Il y a une mesure qui est prévue au niveau des industries culturelles. Ils sont allés dans les détails. Et nous avons senti un effort de la part du gouvernement. L'effort dans le sens de la mobilisation des ressources, l'effort également dans le sens des investissements, l'appurement des arriérés de salaire. Si le gouvernement peut le faire également, ce serait très bon. Et la revalorisation aussi des pensions de retraite. Voilà. Donc ça rentre dans le cadre social également. Les émissaires du ministère de l'économie et des finances ont noté les recommandations faites au cours de cette audition en plénière et vont à leur tour les transmettre au gouvernement pour étude.
Aucun vaccin périmé n'a été injecté aux enfants, rassure le ministre de la Santé. Cette déclaration intervient suite aux alertes mensongères au sujet de la qualité douteuse des vaccins contre la poliomyélite administrés aux enfants dans le cadre de la campagne de vaccination. Autour d'un point de presse tenu ce lundi 24 octobre 2022, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati, a apporté des clarifications techniques pour éclairer l'opinion publique. Témoin de cette sortie médiatique, Derek Olaogun, Prudence Kousson. Aucun enfant n'a reçu de vaccin périmé dans le cadre de la campagne de lutte contre la poliomyélite démarré au Bénin le 14 octobre 2022, a rassuré le ministre de la Santé à l'entame du point de presse. Il explique qu'à chaque campagne de vaccination, des manifestations indésirables post-immunisation sont enregistrées. Benjamin Hunkpati évoque ici les raisons pouvant justifier une telle situation et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Dans une campagne de masse, il n'est pas de coutume de faire un bilan à chaque cible avant de la vacciner. C'est pourquoi un système de pharmacovigilance mis en place par le ministère de la Santé permet de les rechercher activement et de les investiguer en vue d'établir un lien entre la vaccination et leur survenue. De même, un contrôle scrupuleux de la qualité des vaccins est fait avant toute utilisation et des mesures rigoureuses sont prises pour le respect de la chaîne du froid à tous les niveaux. Les vaccins utilisés sont donc sûrs et efficaces et les agents vaccinateurs sont formés à leur utilisation. Nonobstant toutes ces mesures de sécurité prises, le ministre de la Santé reconnaît qu'il y a néanmoins des manifestations indésirables recensées chez certains enfants dès la première journée de vaccination. Ceci grâce à la réactivité des services de surveillance. La gravité de certains cas a conduit le gouvernement béninois à prendre les mesures d'urgence ci-après. La restriction de l'administration du vaccin à certaines cibles en dépit des recommandations internationales, la suspension de la campagne à la fin du deuxième jour, la saisine en urgence des comités des experts au niveau national et international pour l'analyse des cas de manifestations adverses post-immunisation enregistrés et la recherche d'un lien éventuel avec le vaccin utilisé. La sollicitation d'une contre-expertise internationale pour le contrôle de qualité des lots de vaccins utilisés. En tout état de cause, je voudrais donc rassurer la population qu'aucun enfant n'a été vacciné avec des vaccins périmés, contrairement aux propos démobilisateurs qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. De même, tous les enfants ayant présenté des manifestations indésirables sont gratuitement pris en charge dans les formations sanitaires publiques. En ce qui concerne les cas de décès survenus, je rassure que les recherches sont en cours pour déterminer si, éventuellement, ils sont en lien direct avec la vaccination. Le ministre de la Santé a bouclé sa déclaration de presse par des mots d'assurance à l'endroit des populations et particulièrement des parents. Le gouvernement et ses partenaires, très sensibles au bien-être de la population, restent engagés à travers le ministère de la Santé pour l'éradication de la poliomyélite et la riposte adaptée aux autres urgences de santé publique. Mais déjà, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer toute ma compassion aux familles de tous ces enfants. J'invite chacun au calme et à la sérénité. Le gouvernement tiendra informé l'opinion nationale de l'évolution de la présente situation. On l'annonçait en titre, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé au nom du chef de l'État, Patrice Talon, ce lundi 24 octobre 2022 au lancement des travaux du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Cet atelier qui réunit plus de 200 participants venus de tous les continents a pour objectif de trouver des pistes de solutions pour amoindrir les risques du phénomène dans les domaines. Suivez le compte-rendu de la cérémonie de lancement. C'est le Bénin qui accueille la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant cette année. Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde. C'est autour de ce thème que vont se dérouler les différents échanges durant ces 4 jours d'activité. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la faim que le gouvernement mène en milieu scolaire. Cet élan salutaire entretenu par notre gouvernement a été voulu par le président Patrice Talon lui-même, qui en a dessiné les grandes lignes. Il est donc évident que dans ces contrées, offrir un repas chaud à un enfant à l'école
ne relève ni d'un luxe, ni d'un gaspillage de ressources, mais plutôt d'une nécessité et d'un investissement effectué pour promouvoir le développement du capital humain. C'est pourquoi, depuis 2016, le gouvernement du Bénin a décidé qu'une place de choix soit accordée à l'alimentation scolaire et à l'amélioration de la qualité du capital humain dans les programmes d'action du gouvernement, celui de 2016-2021 et le présent 2021-2026. C'est dans cette optique que nous avons initié le PNACI, avec pour vocation le renforcement du système immunitaire de nos écoliers et la stimulation de leurs conditions d'apprentissage à travers la mise en place des cantines scolaires. Il en résulte qu'aujourd'hui, 115 sur 100 des écoliers, soit 3 enfants sur 4, ont un repas chaud à midi par jour à l'école. Pour cette rentrée scolaire, nous avons été instruits par le chef de l'État de porter ce taux à 100%. Le chef de file des ministres chargés de l'éducation a par la suite évoqué les raisons qui pourraient empêcher les enfants à se concentrer à l'école, d'où la nécessité des cantines scolaires. Si nous pouvons être unanimes à reconnaître que toute personne atteinte d'une quelconque névrose n'est plus susceptible d'attention et qu'à l'école, cette attention est indispensable dans la construction articulée des savoirs, savoir-faire et savoir-vivre par l'enfant, il est donc irréfutable que dans tout milieu scolaire où sévissent la faim et la malnutrition, partie intégrante des névroses incriminées tantôt, les écolières et les écoliers sont systématiquement en marge du processus de construction de ces savoirs. C'est en cela que je voudrais saluer la vision et le leadership des responsables de la JCNF qui, depuis plusieurs décennies, ont déjà inscrit la vitale question de l'alimentation scolaire au cœur de leurs préoccupations. C'est le lieu aussi de prouver combien la vision de ces responsables et celle de son Excellence, le président Patrice Talon, sont synchrones. Sont également présents à ce forum la directrice exécutive de la Fondation mondiale pour la nutrition infantile, la directrice des programmes scolaires PAM Programme alimentaire mondial et le directeur du bureau régional Afrique centrale du CRS. La délégation d'Orléans, partenaire privilégié du Bénin, était à Cotonou le lundi 10 octobre 2022. Après les échanges avec le ministre des Affaires étrangères, l'Agence française de développement et l'ambassade de la France au Bénin, la délégation d'Orléans a fait une descente dans la ville de Parakou. Objectif, visiter les réalisations effectuées dans le cadre de l'ancien partenariat et en scier un nouveau. Adamo Amadi, Boris Arissou pour le point. La délégation de la mairie d'Orléans, avec en sa tête M. Alexandre Hounsar, conseiller à la municipalité d'Orléans et chargé de la coopération du partenariat au Bénin, a été accueilli dans la ville de Parakou par le maire Inoussa Sabizime et ses conseillers. Le partenariat entre Orléans et Parakou est un partenariat historique auquel la ville d'Orléans, les Orléanais et le maire d'Orléans, Serge Gouard, est très attaché. C'est un partenariat qui date depuis 1993 et nous sommes venus avec ma collègue Audrey signer avec votre maire Inoussa Zimechabi le nouveau partenariat, la nouvelle convention pour l'année 2022-2024 qui commence cette année. L'objectif de la visite de cette délégation d'Orléans s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie la mairie de Parakou et celle d'Orléans. Cette délégation est venue dans le cadre de la signature de la convention triennale que la mairie de Parakou a l'habitude de signer avec les responsables de cette ville-là. Et ceci dans le cadre du partenariat historique que tout le monde connaît, le partenariat Parakou-Orléans. La délégation a été conduite après donc, la signature de la convention triennale, a été conduite sur le terrain pour visiter les acquis de l'ancienne convention. Nous avons eu à visiter la forêt municipale de Parakou. Nous nous sommes retrouvés au site d'espace vert de Guéma et nous voici ici au CEG Guéma. L'impact positif de ces réalisations sont la promotion touristique, le développement économique et l'aménagement de cadres de vie au profit des filles et fils de Parakou. Ça contribue fortement au développement de Parakou. Et aussi, si on arrive à faire l'adressage, c'est fini. Ça veut dire que les ressources propres
On va essayer de renflouer davantage la caisse de la mairie. Après avoir fait le tour des réalisations dans la ville de Parakou, le chef de la délégation d'Orléans livre ici ses impressions. Oui, on est très heureux d'avoir pu visiter les réalisations faites et de voir l'engouement des services, le partenariat avec les services de la mairie. C'est un vrai partenariat entre la ville d'Orléans et la ville de Parakou. Quand vous voyez des petits gamins qui ont le sourire quand ils peuvent puiser de l'eau pour eux, pour leur maman, sincèrement, c'est chouette. L'accueil formidable du maire, qui est un très très bon technicien, qui a à cœur ce partenariat. Il est venu très gentiment nous accueillir à Cotonou. On a mené des réunions de travail avec l'Agence française de développement, avec le ministère des Affaires étrangères du Bénin, avec l'ambassade de France. C'est un partenariat qui compte pour l'État, un partenariat qui compte pour la France et un partenariat qui compte pour les autorités des deux pays. Avec ce nouveau partenariat, 8 projets seront exécutés durant l'année 2022-2024. Il faut noter que le partenariat de la mairie d'Orléans et celle de Parakou date de 1993. Parlons santé à présent. Une allergie ou réaction allergique peut se définir comme une hypersensibilité de l'organisme à des substances. Ainsi, une réaction allergique est une réponse du système immunitaire à une substance étrangère. Généralement, ces substances étrangères ne sont pas nocives pour le corps. Comment comprendre et soigner les allergies? Nous vous proposons un magazine qui aborde les types, formes et le traitement des allergies. Suivez. Une allergie, c'est une réaction cutanée. Par exemple, chez moi, quand je prends la viande du poisson, ça me donne des boutons sur la peau et je commence par gratter. Parfois, je passe des pommades ou bien des soraux. Quelques minutes, au plus 30 voire 1 heure de temps. Ça passe. Une allergie, c'est une quelconque réaction après avoir été en contact avec quelque chose qui nous dérange. Moi, je suis allergique à la saleté. Et par exemple, je rentre dans le secteur qui est sale, mon corps me gratte. Et après avoir gratté pendant une journée, je reçois des boutons sur mon corps. On appelle le docteur familial et il nous prescrit des comprimés à aller chercher à la pharmacie. Une semaine, voire 2 semaines. Parfois, je termine les comprimés avant que l'allergie s'arrête. Voilà autant d'allergies dont on ne maîtrise pas forcément le fonctionnement et auxquelles l'organisme développe des réactions anormales d'hypersensibilité. L'allergie est un phénomène d'exagération pathologique de la réponse immunitaire, en particulier la réponse inflammatoire face à un antigène généralement étranger à l'organisme. Le système immunitaire réagit contre des éléments étrangers à l'organisme appelés allergènes qui sont normalement inoffensifs, fait savoir le spécialiste. Il faut comprendre les allergies parce que presque nous tous, on a quelque chose qui nous rend un peu mal à l'aise. Donc il va falloir que chacun identifie. Lorsque vous rentrez en contact pour la première fois à cet allergène, votre organisme réagit automatiquement et il produit des anticorps qu'on appelle les immunoglobulines E pour mettre en réserve dans l'organisme pour se protéger. Alors la deuxième fois qu'on va entrer en contact avec le même élément, ça provoque une cascade de réactions. L'allergène qui vient de rentrer va se lier maintenant à l'hémoglobine E qui est déjà sécrétée et ça va activer maintenant les cellules qu'on appelle les mastocytes qui vont sécréter l'histamine avec d'autres produits chimiques à l'origine de tous les signes que vous avez. Vous rentrez d'abord en premier contact premièrement, ensuite l'organisme prend, il reconnaît, il fabrique maintenant des anticorps, des gendarmes pour pouvoir se défendre après. Lorsque vous rentrez en contact une deuxième fois là, l'organisme réagit automatiquement et ça provoque tous les signes que vous avez. La majorité des allergies, mieux connues par la population, sont entre autres le picotement des yeux, la congestion nasale, les éternuements saisonniers. Cependant, ces derniers cités qui sont les plus connus représentent un petit pourcentage des allergies existantes dans le monde. Les allergies peuvent être causées également par diverses substances. Lorsque l'allergie rentre immédiatement, si vous voulez faire une hypersensibilité type 1 par exemple, c'est automatiquement vous allez commencer par sentir les signes. Le nez qui est bouché, les yeux qui commencent par gratter, ou bien les yeux qui commencent par couler des larmes sans que vous sentez, vous n'avez rien à rentrer dedans, ou bien vous sentez déjà que la peau là, ça commence par faire des rougeurs, ça commence par faire des plaies, ça, vous l'avez peut-être même des prurites au niveau de la bouche vous démange. Vous sentez que le ventre là, ça commence pas à tourner. Quelques temps après, vous sentez que vous avez envie de vomir ou la diarrhée commence. Ça peut être juste aussi une réaction allergique de cette façon. Maintenant qu'on va rentrer maintenant dans les catégories, on va scinder ça dans une grande catégorie pour pouvoir permettre à la population de mieux comprendre voilà, les types d'allergies. Les types d'allergies. Très bien. On va commencer par le plus fréquent, qui sont plus courants. C'est d'abord l'allergie alimentaire.
Alors ici, c'est un aliment que vous avez consommé qui va déclencher les réactions. Vous pouvez consommer un aliment, mais vous retrouvez avec des rougeurs, des grattages, des prurites, des plaies dans la bouche, des plaies dans les oreilles, dans les parties génitaux, automatiquement. Ça, ces allergies-là sont purement alimentaires. L'une des caractéristiques de cette réalité se trouve être ses aspects très divers dont certains peuvent passer inaperçus. Il y a ce qui est immédiat, qu'on appelle l'hypersensibilité type 1. Là, c'est au bout de 30 minutes, 1 heure, ou même déjà sur le champ, quand vous consommez en même temps, vous avez les signes. Et vous allez réfléchir, quand vous réfléchissez, vous allez voir, je viens de manger quelque chose qui va me provoquer ça. Alors, vous allez avoir comme signe des réactions cutanées, ça peut être du ticket, ça peut être de l'eczéma. Vous pouvez avoir des difficultés à respirer. L'arachide, il est doué pour provoquer une réaction. Vous pouvez avoir le blé qui provoque, donc tous les aliments qui contiennent le blé, lorsque la personne mange, il a des problèmes. Vous avez des fruits de mer, des crustacés qui peuvent vous provoquer des réactions allergiques. C'est quand vous consommez que vous savez que vous êtes allergique. C'est à bannir de toute l'alimentation. Si vous en consommez, les signes vont commencer, mais on peut vous calmer les signes. Pour ce type d'allergie alimentaire, lorsque vous vous retrouvez, vous devez l'éviter absolument. Deuxième groupe qu'on appelle les acariens. Ceux-là sont des arthropodes, des petits insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui se retrouvent souvent dans les matelas, les lits, les divans, la natte. Et quand ça pénètre au niveau des narines, ça va commencer d'abord par les signes au niveau du nez. Ça commence par couler, vous commencez par tousser, vous commencez à avoir des problèmes de respiration. Là, ça peut provoquer une crise d'asthme automatiquement. Troisième catégorie, ce sont les animaux de compagnie. Les poils là, facilement, ça s'enlève et ça devient des particules dans la nature. L'enfant respire ou l'adulte respire et ça provoque les signes. Donc tous les animaux qui ont des poils, qui sont des animaux de compagnie, forcément ça peut vous provoquer une réaction allergique. Encore que particulièrement pour ceux qui sont à plumes, les plumes contiennent aussi des acariens. Quand il s'agit d'allergies, les médecins recommandent le recours aux prises en charge rapides et efficaces. Mais aussi, ils insistent sur l'importance de faire attention à l'alimentation et à l'environnement dans lequel l'on vit comme mesure préventive. Hors de nos frontières, c'est au siège de l'entreprise fraîchement créée pour la production des poussins aux Comores que le ministre de l'Agriculture, Ahmed Seizi, a visité ce vendredi 21 octobre lors de son passage à Mouéli. Accompagné de l'ex-directeur de la production, Shamsuddin Abdallah, cette visite a pour but d'évaluer les travaux effectués par les éleveurs des poussins afin d'apporter sa contribution pour améliorer la qualité de la production. Reportage. C'est au siège de l'entreprise EAM fraîchement créée pour la production des poussins à Djoisu que le ministre de l'Agriculture, Ahmed Seizi, a visité ce vendredi lors de son passage à Mouéli, accompagné de l'ex-directeur de la production Shamsuddin Abdallah Moualim. Cette visite a pour but d'évaluer les travaux effectués par les éleveurs de poussins afin d'apporter sa contribution pour améliorer la qualité de la production de l'élevage à Mouéli, en particulier dans le pays. Plus de 4000 poussins sont produits par mois, dont chaque poule pèse jusqu'à 5 kg, soit au total de 20 000 kg de poules par mois. Toutefois, ces derniers rencontrent plusieurs difficultés, en particulier sur l'achat du provende et les taxes des aéroportuaires des Comores, ce qui réduit considérablement les activités de production de poules dans l'île ainsi que leurs revenus. Au niveau de l'alimentation, toujours le problème de l'exonération. Nous, on pensait qu'une fois qu'on aura commandé 2-3 conteneurs de provende, qu'une fois les agents de la douane signifient que c'est de la provende, on pensait que ça serait automatique, que ça serait sorti automatique. Mais ce n'est pas le cas. Les poules peuvent souffrir là-bas alors que la provende est stockée au niveau du port de Moroni ou de Moussamoudou, alors que sur le terrain, on a une pénurie de provende, les poules meurent. Donc là, c'est le plus grand souci que nous avons ici au niveau dans le secteur. Pour développer ce secteur afin d'aboutir à une autosuffisance alimentaire, le ministre Ahmed Seizi espère redoubler des efforts pour garantir à la population comorienne une meilleure sécurité sanitaire et alimentaire. Nous, au niveau du ministère, on va entrer en contact à la fois avec le ministère de l'économie, le ministère des Transports et le ministère de Finances pour solutionner. Parce que c'est des gens qu'il faut encourager. Il faut qu'on n'ait pas un seul Shamsuddin. Il faut en avoir au moins une centaine pour commencer à regarder de l'autre côté, c'est-à-dire tout simplement à produire ici et ne plus aller au Brésil ni en Inde pour acheter des poulets surgelés. Plusieurs jeunes Mouéliens se sont lancés dans la production des poussins afin de joindre le deux bouts.
Malheureusement, la productivité du volaille dans le pays reste très faible, ce qui fait que les Comores figurent parmi les plus grands importateurs de produits carnés, dont les ailes de poulet, que ce soit en Inde, Brésil et autres. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android, Etele Benin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.